Bonjour Pierre, on a le plaisir de vous accueillir chez nous entrepreneurs. Bienvenue. Mais merci beaucoup Jessica, merci de m'avoir convié à cet appel. Avec grand plaisir. Alors dites-nous Pierre, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps faites-vous votre métier? Alors je suis pas tout seul, mais du coup on est fabricant français de paille et de couverts issus de la canne à sucre. D'accord, Donc en fait, on est une petite société, on va être dans le projet 12 personnes et c'est une entreprise qui est née, donc vous me posiez la question depuis combien de temps? Elle est née en mai 2020. d'accord. Et en fait, cette entreprise-là, au tout début, on a été importateur de produits donc, pour le CHR, et notamment des pailles, puisqu'il faut savoir qu'en fait, des pailles, tu as 8,8 millions de pailles qui sont consommées tous les jours juste en France. Waouh. Et en fait, juste avec la loi AGEC, donc ils ont interdit les pailles en plastique. Et au 1er janvier 2020, du coup, il n'y avait plus de pailles plastiques sur le marché et les pailles carton ont commencé à arriver. Ouais, Et en fait, malheureusement, certaines pailles de ce type-là ne fonctionnent pas dans le marché du CHR puisqu'elles vont fondre un petit peu dans le verre. Et donc, nous, on s'était dit, voilà, on va trouver une alternative pour le marché du CHR, donc café, hôtel, restaurant, ouais. pour que du coup on puisse, nous clients finaux, déguster un mojito à sa juste valeur sans que la paille ne fonde dans le verre. Donc on s'est lancé comme ça à la base, on était juste importateur grossiste quoi, pour le marché français. Et puis voyant l'ampleur et l'enthousiasme des clients, en fait, on s'est dit, bon, bah, à un moment donné, on... il est totalement légitime financièrement de lancer une usine. Donc, en fait, Génial. on a monté notre usine en Haute-Loire. Et D'accord. donc, on fabrique tout nous-mêmes désormais, ce qui nous permet d'avoir une totale indépendance et une maîtrise totale de la chaîne de valeur. Euh, Génial. et voilà, donc on s'amuse bien. Avant, on faisait que le marché français. Maintenant, on livre un petit peu partout en Europe. Bravo, c'est top. Et donc voilà, donc on a commencé avec la paille et il y a d'autres projets qu'on a lancés. Donc un autre projet qu'on a lancé en 2022 avec les couverts maintenant, parce que les couverts, il y a aussi d'autres types de couverts, d'autres types de matières qui sont un peu râpeux en bouche et ça ne plaît pas aux clients. Donc nous, on a lancé des couverts aussi issus de la canne à sucre. Qui sont lisses en bouche et très agréables. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on a deux gammes de produits, des pailles, des couverts. Et puis après, on a un centre de recherche qui nous permet de tester, de faire un peu de la cuisine, en fait, pour tester tout un tas de nouvelles matières et de nouveaux produits. Donc, ça va se développer. On va avoir un catalogue qui va être amené à gagner un nombre de références dans les années qui viennent. Alors, attendez, en fait, j'ai deux, trois questions. Le produit en lui-même, en fait, il ne bouge pas sous la chaleur. Ouais, Donc, c'est il y un a pas de, produit. ça donne pas de sucre ou, enfin question bête, hein, j'y connais rien. Et il n'y a pas de sucre qui va se diffuser dans mon Non, cocktail ou justement. c'est pas une paille en sucre de canne. Et c'est bien poser la question parce que souvent, quand on dit donc c'est issu de la canne à sucre, mais c'est pas le Ouais. sucre de canne qu'on utilise, c'est le Ah, pourtour en fait. d'accord. Ok. Oui, c'est Et pour ça que je me permettais. ouais, donc non, non, en fait, ça laisse aucun goût en bouche. Quand vous allez le mettre au Ah, nez, souvent, il va y avoir une légère odeur de sucre roux, mais par contre, quand vous le mettez en bouche, ça laisse aucun goût. Donc ça ne fond pas dans le verre, qui était quand même la base bah oui. du sujet. Et puis ça résiste aussi au chaud, donc jusqu'à 90 degrés. Et un lave-vaisselle professionnel va chauffer jusqu'à 80-85 degrés. Donc techniquement, demain, quand un particulier, par exemple, va acheter nos pailles, bah, il les réutilise puisqu'elles peuvent Ah oui, aller au elle passe au lave-vaisselle au moins. lave-vaisselle. Hmm. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. La seule Donc, chose, c'est dans le thé, en fait. même le thé, Pareil. ça résiste. Ah ouais? Dans un Irish coffee, ça résiste aussi. Donc en Je fait, sens les tests que vous avez faits parce que tout c'était à des l'heure, vous tests parliez plutôt du agréables. mojito. Je ne sais pas comment vous avez Et dans les commencé. tests, on a même été jusqu'à mettre la chantilly, bien sûr, sinon c'est pas un Ah oui, non, réel mais sinon, coffee. c'est pas rigolo. Donc, Et alors, comment vous avez découvert ce produit? Parce que c'est dans les îles, c'est tout ça. Enfin, comment vous en êtes arrivé à penser à ça? alors en fait, c'est déjà c'est difficile de sourcer parce qu'il existe énormément de types de matières différentes sur le marché.
D'accord. Et en fait, nous, ce qu'on voulait à la base, c'était d'avoir un produit qui soit issu d'un matériau qu'on va trouver en grande quantité. Et en l'occurrence, l'industrie, tout ce qui tourne autour de la canne à sucre, donc le rhum ou le sucre, par exemple, c'est une matière qui est à profusion. Et quand on voit à très long terme, il faut se dire, il faut qu'on crée quelque chose avec un matériau de base qu'on sait qu'on va pas avoir de rupture potentielle. D'accord, Et ok. donc, la canne à sucre, il s'avère que c'est assez évident. Il y a d'autres types de matières qu'on peut trouver en très grosse quantité, mais la canne, que ce soit sur les dom-toms, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Vietnam, il y a une industrie du sucre mondiale qui est hyper présente. Donc, c'est pour ça qu'on a misé sur cette matière, pour C'est la une simple super et bonne idée. raison que nous, quand on a monté cette boîte, on voyait à horizon 10-15 ans. On ne peut pas se D'accord. dire on va miser sur une matière en particulier Ouais. qui dans 3-4 ans, ne sera plus là. Non, mais bravo, hein. Et bravo d'avoir fait ça en France, parce que vous recréez de l'industrie en France. C'était le deuxième élément quand on discute avec nos associés. Donc, on est 3 associés dans l'entreprise. D'accord. Et, euh, et en fait, la question du Made in France s'est très vite posée puisque voilà, on voulait se détacher de la dépendance que l'ensemble des fournisseurs ont, hein. Aujourd'hui, Mm. quand tu vas voir des distributeurs, il y a énormément de produits, que ce soit des bols, des pots à sauce, des couverts, des assiettes. Il y a énormément de choses qui viennent d'Asie, mais Ouais. encore une fois, nous, si on veut regarder sur le long terme, est-ce qu'on va toujours bosser avec eux? Moi, j'aimerais bien me dire que non. Moi, j'aimerais bien demain, quand je donne de l'argent à un commerçant, que cet argent-là, il reste en France ou en Bien sûr. Europe. Bien sûr. Et si on continue d'acheter là-bas, on va contribuer à ce qu'ils grossissent aussi. Donc Ah, eh là, oui. voilà, Ah, ouais. ce cheminement logique, on ramène tout chez nous. C'est un risque, hein, parce qu'en soi, c'est des frais, hein. C'est pas gratuit, une usine. Non, Donc, non, non, bien sûr. mais on estime que c'est un avantage compétitif qu'on aura à l'avenir de tout maîtriser de A à Z et de tout fabriquer et transformer chez nous en France. Donc, on emploie du monde ici, Bravo. graphistes, comptables, Génial. opérateurs à l'usine, consultants, etc. Tout ça, Ah, c'est chez nous. c'est magnifique, super. Bravo. Et pourquoi la Loire, excusez-moi? Vous êtes à Bordeaux, alors Ouais, forcément, non, c'est ça vrai. Non, alors, m'intéressait. la Haute-Loire, du coup, ça a été un bassin industriel, notamment autour de la plasturgie. Il y a beaucoup d'usines D'accord. qui étaient en fait plus occupées depuis. D'accord. Donc, on a eu une opportunité avec un entrepôt totalement laissé à l'abandon. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et ensuite, Haute-Loire, puisque notre deuxième associé qui va gérer la partie usine est plus sur l'est de la France. Donc, il y a une D'accord. Ok. praticité aussi au niveau des déplacements. D'accord. Donc voilà pourquoi on est sur l'est. Et puis après, c'est relativement l'est de la France si on veut viser l'Europe, la Oui. Suisse, D'accord. l'Autriche, l'Allemagne, etc. On est quand même plus proche au niveau logistique. D'accord. Donc, il y a deux associés sur Bordeaux et l'autre vers l'Est, Alors, c'est ou encore le plus compliqué troisième que est ça. Le encore troisième ailleurs. associé est à Paris. Mais on se voit tous les mois, Il y a un voire beau toutes les triangle trois là. semaines. Ouais, il y Bon, a bah, un beau c'est bien. triangle d'or, ouais, c'est ça. Bon, bah, super. Alors, dites-nous qui est votre meilleur client aujourd'hui? Le meilleur client aujourd'hui sur la France, c'est le groupe Accor, Waouh, super. avec toutes les enseignes que ça comporte. Ouais, Mercure, Novotel, enfin, il y a tout un tas d'enseignes chez Accor, c'est tellement gros. ouais, Après, sinon, qui peuvent peut-être te parler le Puy du Fou, ouais, ouais, d'accord, ok, génial. qui, on va dire sur la rayonnance, sur le rayonnement du nom, le Puy du Fou, ça parle à beaucoup de monde. Bien Donc, sûr. ouais, mais le groupe Accor, ça reste le plus gros groupe hôtelier mondial et il travaille avec nos pailles. Ouais. Et donc là, tu disais que vous avez un fonctionnement, vous aviez un fonctionnement CHR, donc maintenant vous attaquez aussi le particulier, ou vous restez sur le professionnel? Alors, sur la segmentation, en fait, à la base, moi, je voulais pas aller sur le particulier parce que faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, une boîte de nuit va consommer entre 500 et 2000 pailles par soir pour les plus grosses boîtes de Oui, nuit. ouais, Et un particulier, il va consommer 30 pailles par an.
Bah, c'est ça, quoi. Le ratio, il n'est pas le même, quoi, hein. Donc, du coup, si on veut grossir vite et prendre des parts de marché, il faut vite choisir son marché. Et Ouais, moi, en ouais. l'occurrence, le CHR, je le connais par cœur parce que j'ai fait 8 ans chez Danone. D'accord, ok. Et sur ces 8 ans chez Danone, j'en ai fait 4 en CHR. Donc, le réseau de distribution CHR, je le connais. Je sais qui Ouais, sont les gros distributeurs, qui sont les gros ouais, acteurs, les génial, super. interlocuteurs. Ouais. Donc, j'ai misé sur le CHR d'abord et bien nous en a fallu puisque maintenant, on est implanté partout en CHR. On sait que le produit plaît. Mais la suite logique, c'est que maintenant, sur notre site Internet, on va avoir des questions type je suis un particulier, votre conditionnement minimum, c'est 500 pailles, ça fait un peu gros. Est-ce que vous auriez pas plus petit? Donc, justement, on va lancer des petites boîtes de 30 pailles pour le particulier, donc commercialisé sur le circuit de proximité et le réseau caviste épicerie fine. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'un caviste, il va souvent vendre parfois du tonic et du gin, mais il n'a pas la paille qui va avec. Donc là, pas besoin pour son client d'aller au Carrefour en face pour aller chercher des pailles en carton. Il pourra directement vendre nos pailles sur site. Ah ouais, d'accord, ok. Ça doit être une sacrée organisation différente de commercialiser sur le particulier quand même, hein. Ouais, je te confirme. C'est un marché qui est vraiment nouveau, hein. Le produit n'est pas encore lancé, mais on a déjà les D'accord. distributeurs, on a déjà Ouais, les. Et en fait, il y a des très bons distributeurs de distributeurs, pour le coup. ouais. Des distributeurs qui ont une force de vente en propre et qui ont une spécialisation, par exemple, autour du marché de la vaisselle. Et donc, nous, on va déléguer cette partie-là, puisqu'on a déjà beaucoup à faire entre la France et les autres pays d'Europe. Ah, bah, bravo en tout cas. Alors, quel est ton plus grand apprentissage depuis que tu es chef d'entreprise? Euh, le plus gros apprentissage, c'est que c'est un peu bateau ce que je vais dire, hein, mais c'est que tu n'as rien sans rien. Ok. Si tu veux faire de ta boîte quelque chose de gros et de performer, tu es obligé de passer enfin, de pousser un maximum de portes. Moi, souvent, il y a deux types de profils. Soit tu te dis, bon, je viens de commencer, je vais essayer de maîtriser un petit peu ma demande et y aller tranquille. Moi, c'est vraiment l'opposé. Je me dis, je pousse un maximum de portes. J'ai pas peur d'être submergé de travail. Et si je suis submergé de travail pour le coup, je trouve des solutions pour m'organiser et assumer le volume de demande. Bravo. Est-ce que vous étiez alignés tous les trois associés là-dessus? Parce que c'est souvent ça aussi le On a tous les challenge. trois un gros niveau d'ambition. Ah bon, Là-dessus, ça, en c'est fait, top. Ça, le c'est top. marché est tellement évident que si tu veux prendre des parts de marché et exister sur ce marché, il faut voir vite, il faut voir gros et Ouais, il vite, faut quoi. prendre les parts. Ah oui, il faut y aller, Et, hein. et du coup, si tu ne pousses pas un maximum de portes, tu déclenches moins d'opportunités, donc moins de chiffre d'affaires, et donc potentiellement, on n'aurait peut-être pas pu monter cette usine-là au final. Ouais, super. Donc, toi, si je comprends bien, tu es plus au commercial, tu as un associé qui est plus sur la prod, et le Hmm. troisième, plus à la Le finance? troisième, plus sur la partie stratégique et financière. Ouais, d'accord, ok. On a chacun Génial. nos, Mais c'est on a chacun génial. nos Vous êtes précarés. chacun, ah ouais, mais vous êtes chacun hyper complémentaires à vous occuper de Hmm. votre précaré. Et Bravo, on, c'est et on top. échange régulièrement à chaque fois. On met les choses en commun, bien sûr, hein. Il n'y a pas de décision Ouais, importante qui ouais, soit prise collégialement. Mais ouais. Et non, non, donc, vous là-dessus, on étiez a. 12, tu me disais, vous êtes 12, donc ça veut dire Hmm. que vous êtes 9 salariés et 3 associés? Yes, en fait, on va avoir, et puis on a une 13e personne qui nous a rejointe sur la partie commerce. Ouais. Et donc voilà, ça fait une petite structure sympa maintenant. Et alors, vous avez commencé avec une levée de fonds ou vous avez réussi à... Non, comme ça, direct. Bravo. Ouais. C'est chaud Alors, parce qu'au début, il faut les fonds, il faut produire, il faut y arriver, quoi. ouais, mais là, pour le coup, les fonds, on a pu tout faire, en fonds propres. Alors après, il y a Ah, génial. toujours une question à un moment donné de se dire est-ce qu'on fait des levées de fonds, mais qui dit levée de fonds dit ouverture au capital. Et en fait, on fonctionne très bien tous les trois. Non, mais c'est génial. Si vous n'avez pas besoin de l'argent des autres, autant faire avec le sien, hein, on est d'accord, hein. Non, non, non. Puis après, bon, après, on a quand on fait des salons, il y a toujours des personnes qui nous disent est-ce que vous serez intéressés pour voilà, des investisseurs. Mais on était sur Food Hotel Tech là à Paris pendant 2 jours et on a eu encore deux personnes qui se proposaient. Mais voilà, nous, on répond gentiment, poliment que c'est pas, on cherche pas parce que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de besoin. Bah, non, si vous y arrivez sans eux, autant y aller, quoi. Hmm. Bah, super, bravo. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors moi, j'aime bien l'émission
qui veut être mon associé sur M6. C'est marrant, je sentais que vous alliez me sortir ça. Il y a beaucoup Et, de chefs d'entreprise qui me parlent de cette émission quand même, hein. ouais, Je ouais, crois que ouais. ça nous parle un peu. Et bah, pour le coup, là, oui, on est dans la cible. Donc, non, c'est toujours rigolo de voir un peu les pitchs, comment les gens pitchent. Il y en a qui sont jeunes, mais qui arrivent à pitcher. Ils sont trop forts, quoi. Moi, franchement, j'aurais pas pu. Une fille qui avait lancé comme une espèce de jeu d'escape game à domicile, là, elle avait pitché cette fille-là, elle m'avait scotché, quoi. Ouais. Mais, non, parce que du coup, ce qui m'inspire le plus, c'est ces gens-là, c'est les gens audacieux qui se disent, allez, on va passer à la télé, et on va pitcher devant la France entière. C'est ceux qui ont monté tous les entrepreneurs qui ont monté des boîtes en partant de rien, quoi. Et en fait, qui ont réussi à scaler leur business et à structurer toute une infrastructure pour faire en sorte que ça soit facilement gérable. Parce que c'est ça qui est difficile quand tu deviens gros, Ouais. c'est que tu passes d'une gestion de tes prospects sur un simple fichier Excel à une machine de guerre avec des relances automatiques, la signature digitale. Il y a plein de choses à penser. Et en fait, ça nécessite, c'est ce qui m'inspire le plus dans ces gens-là, c'est aussi leur capacité à bien s'entourer. Parce que souvent, le piège qu'on a quand on est entrepreneur, c'est parfois on peut être un peu tout seul. Et c'est très important de réussir à bien s'entourer pour avoir en fait du feedback régulier, d'avoir des conseils de façon régulière. Et puis après, tu me posais la question, qu'est-ce qui m'inspire le plus aujourd'hui? Si je peux donner un exemple de personne, mais c'est Ah Anthony ouais, bien Bourbon. sûr, avec grand, grand plaisir. Est-ce que tu Anthony, pourrais te rapprocher de la caméra, ah, excuse-moi. excuse-moi. Du coup, j'étais en train de me pencher de mon siège, c'est C'est pour pour ça. ça, je te perdais au fur et à mesure de l'image. Là, c'est mieux? C'est mieux, je te vois. Ouais, ok. Et du coup, ouais, non, c'est pour l'état d'esprit, c'est Anthony Bourbon. Ouais. Anthony Bourbon, des fois, il y en a qui disent ouais, il peut être un peu dur, mais en fait, effectivement, il est cash, mais tu as besoin de ça pour avancer, quoi. Donc, Et en quoi il t'inspire? sa détermination, c'est un Ouais. fonceur. Je pense qu'il doit prendre 10 000 décisions à la minute. Et cette capacité à savoir trancher, et même quand il parle, il est impactant à chaque mot qu'il va utiliser. Et le lexique qu'il utilise est choisi pour percuter la personne. Ça se voit, il est bon dans transmettre un message. Bah, après, c'est du travail, hein. Oui, bien C'est sûr. pas de l'improvisation quand les speakers professionnels, tout est travaillé au détail près. Donc, Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ouais. sont coachés, hein. Quand ils Et viennent bien sûr. pitcher dans l'émission, ils sont coachés avant. Ouais, J'avais bah, rencontré évidemment. les deux. Alors, j'avais rencontré le cofondateur je ne sais pas si tu vois l'entreprise Papépille. Non, je connais pas. C'est des petites billes de biscuits sucrés salés qui étaient passées justement aussi dans cette émission-là. Ouais. Et j'avais rencontré c'est Raibeb, je crois, qui était sur un des salons à Paris. Et il m'avait dit, oui, qu'effectivement, tu es accompagné, tu es coaché pour bien pitcher. Et ce qui fait aussi qu'il y a des pitchs qui sont hyper percutants, quoi. Non, non, mais il y a pas de mystère, hein. Le pitch est un élément qui est important. Après, bon, il y a vendre et puis voir ce qu'il y a derrière aussi, hein, parce que si tu vends n'importe quoi, Mm. faut que l'entreprise, elle tourne aussi. Donc, Bien sûr, ouais, non, non, ouais, c'est clair. ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même au cours de ton parcours? Euh, c'est en fait, je suis issu d'un grand groupe. Donc, Danone, j'ai fait 8 ans chez eux. Et en fait, dans un grand groupe, souvent, tous les outils pour performer, tu les as à ton niveau. Les éventuels problèmes que tu peux avoir, souvent, c'est quelqu'un d'autre qui les gère pour toi. Donc, en fait, là, c'est maintenant qu'on est on est un peu seul, entre guillemets, il y a plus de grosses structures pour nous accompagner. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est la capacité à résoudre des problèmes, trouver des solutions et gérer le stress surtout. Génial, super. Parce que là, tu te dis quand même que le match, il n'est pas le même. Si demain, tu te plantes en tant qu'entrepreneur, tu mets au risque des salariés, des consultants. Et pour le coup, ça met une pression supplémentaire parce que ces gens-là, ils ont tous des familles à nourrir. Donc, ça dépend un peu de toi, quoi. Donc, ça met quand même une pression bien particulière. Et cette capacité à gérer à la fois la pression, donc du coup, le milieu
le milieu pro et le perso. Parce que moi, j'ai du coup deux enfants, 2 filles. Ouais. Et c'est très important pour moi, la famille. Donc, il faut réussir à trouver, à jongler entre les deux. Mais quand tu pars 5 jours au Sierra, 4 jours au Cipro et 3 jours sur Paris, bon, c'est pas toujours facile, mais voilà. J'ai réussi à découvrir une capacité à bien être organisé que je n'étais pas forcément avant. Et par la force des choses, tu es un peu obligé du coup. Ouais, mais cette capacité à se remettre en question et finalement, comme tu le disais, à être orienté solution et arriver à développer tout ça. Bravo. À quoi ressemble l'avenir et à ton avis, quels sont les principaux défis que vous allez devoir relever? Les principaux défis, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu me posais la question sur ce qui m'inspire le plus. Je te disais qu'il y avait des personnes qui étaient capables de scaler un business et de structurer une entreprise. Là, notre défi à l'avenir, c'est ça. Étant donné qu'on a tout à conquérir encore, on a plein de choses à faire, plein de types de produits, toujours autour de cette matière qui est la canne à sucre et aussi d'autres types de matières qu'on est en train de travailler. Et en fait, c'est réussir à tout structurer. Et ça, c'est l'avenir, il est radieux parce qu'on a plein de choses à développer, Ouais. à la fois sur la France, sur l'Europe et pourquoi pas outre-Atlantique. Ouais. Mais à horizon 10-15 ans, moi, je vois bien notre société avec une trentaine de personnes, avec plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout, voilà, une couverture internationale. Donc, ça, c'est ce qu'on projette à l'avenir à horizon 10 ans Super, maximum. bravo, bravo. Il y a plein de choses à faire. De toute façon, vous êtes sur un marché en pleine conquête. Alors après, à voir ce qui se fait. Au niveau international, vous n'avez pas trop de concurrence. Vous avez déjà fait des études de marché. Vous avez déjà un peu Ouais. regardé tout ça. Ouais. On est déjà sur d'autres types de marchés. Après, il y aura de la concurrence quoi qu'il arrive. En fait, et tant mieux, parce que de toute façon, il faut avoir plein de types de matières différentes. Quand on prospecte, par exemple, sur l'Amérique du Sud, en Amérique du Sud, ils travaillent très bien autour de l'agave. D'accord. Bah oui, oui, ils ont adapté. Logique. Ouais. Donc, il y a Ouais. des marchés où on pourra aller, d'autres où on ne pourra pas aller, mais tant mieux, parce qu'on on pourra pas aller partout. Ah ouais, On aura bravo. déjà assez à faire, je pense, si on arrive déjà à être leader européen, c'est très bien. Ouais, bravo. Que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors déjà, je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai lancé cette boîte-là, il y a beaucoup de potes qui disaient ouais, le produit est cool, mais ça va pas être facile. Il y a forcément des gros qui y ont pensé. Il y a certainement des concurrents. Il y a d'autres types de matières. Et en gros, si tu écoutes les gens, tu fais rien. T'as Et trop de copains français, en fait. ouais, ouais, voilà. Donc, écouter, si un conseil, c'est en gros, on peut écouter ce qui nous entoure, mais surtout écouter sa propre voix aussi. Mm. Euh, et puis être, quoi qu'il arrive, déterminé, parce que ça demande des heures et des heures de travail. Moi, cette boîte-là, je l'ai lancée quand j'étais encore chez Danone. D'accord. Et donc, en fait, de 8h à 18h, je bossais chez Danone et de 22h à 2h du mat, j'étais sur cette Waouh. boîte-là. Et ça a duré 2 ans. Donc, en Waouh. fait, il faut vraiment avoir ce truc dans le ventre qui te fait vibrer et qui te fait soulever des montagnes parce que tu en as besoin pour développer ton affaire. Ouais, Donc, ça n'a ça, pas dû c'est être, ça a pas dû être simple sur la vie perso et la vie de famille. Enfin, tu me parlais de tes filles, etc. oui, Ta ça n'a femme, ça pas n'a été. pas dû être, voilà, quoi, Alors, forcément. c'était en fait, si tu veux, on va dire que j'ai rogné un peu sur le sommeil quand même. Je me couchais tard, mais je me réveillais toujours D'accord, ok. euh, à l'heure où il fallait amener les petites chez Ouais, nous à ouais, l'école. ouais, 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 ouais. Donc, Bravo. mais, mais ouais, non, non, donc voilà, ouais, le conseil à l'avenir, c'est on peut écouter un peu l'entourage, mais pas trop non plus. Surtout s'écouter soi et puis être ultra déterminé. C'est ce qui fera que vous serez. Le niveau de détermination, aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs sur le marché. Ouais. Et ceux qui avancent vite, c'est ceux qui sont vraiment plus déterminés que les autres. Ouais, bravo, c'est un bon conseil. Merci de le donner. Si tu recommençais ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais différemment? Euh, Qu'est-ce que je ferais différemment? Je pense qu'avant de se lancer, j'aurais peut-être
davantage staffer la partie commerciale, D'accord. puisqu'aujourd'hui, en fait, j'ai avancé tout seul sur cette partie-là jusqu'à maintenant. Ouais. Et en fait, le commerce aujourd'hui, quand tu regardes une boîte, souvent la partie commerce est ultra présente. Ouais. Nous, chez Danone, on avait une force de vente qui était monstrueuse et c'est ce qui fait le chiffre d'affaires Incomparable, de bien ton. sûr. Ouais. Ouais. Et, euh, et peut-être juste plus miser sur ça plutôt que moi de me dire c'est bon, je m'en sortirai tout seul. Pas avoir peur du coup de se faire aider. Et Est-ce que ça a été ta crainte? ça a été, en fait, de se faire aider. Ouais. Parce que tu dis pas Euh, avoir peur de se faire aider, donc Ouais, non, bien sûr. En fait, c'est de se dire, c'est bon, moi, je m'y connais, il n'y a pas de problème. C'est juste, ouais. en fait, la capacité, c'est pas la peur de se faire aider, c'est plus la capacité à savoir déléguer aussi. D'accord, OK. Moi, il faut savoir que j'ai très souvent avancé tout seul. Chez Danone, en l'occurrence, quand tu es chef de marché, du coup, tu as entre 200 et 300 clients, mais tu es après seul sur le terrain. Donc, c'est Ouais, toi ouais, tu qui te es un débrouilles. Ouais, entrepreneur. ouais, 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 d'accord, Et donc, ouais, ce serait ça. Ouais, je d'accord. dirais ça par rapport à ta question. OK. Si on a envie d'en savoir plus sur ce que vous faites, sur vos produits, vous avez un site internet, comment on vous contacte? On a le site internet www.lesnouvellepaies.fr Ouais, où là, pour tous les pros du monde de la restauration, on a donc on a 4 dimensions de paille en fait de référencées sur le site. Les d'accord. pailles classiques, les pailles mini quand tu vas faire de la caipirinha, du Moscow Mule, des pailles un peu plus larges quand tu vas faire du smoothie, du granité, des choses comme ça. Et puis après des pailles, alors ça c'est une boisson qui arrive un peu partout aujourd'hui en France, le bubble tea. Ouais, Et donc voilà, on a ces 4 types de pailles disponibles sur le site. d'accord. Et du coup, on a Donc, site aussi. marchand. Donc, c'est un site marchand. Voilà, Ouais, on livre en 24-48 heures si tu ouais, commandes avant génial. midi. Ouais. Et alors, par contre, c'est pas vraiment pour le particulier pour Non, c'est l'instant, mais pour cette le pro. petite boîte Ouais, de 30 dont je d'accord. t'ai parlé tout à l'heure, Ouais, elle sera ouais. en ligne d'ici 3 semaines maximum. Donc, Ouais, top. le particulier pourra aussi commander sur notre site. Ouais, génial. Merci Pierre pour d'avoir partagé tes ambitions, de nous avoir montré qu'en France, c'est possible de continuer à être industriel. Donc, bravo. Mm. Bravo pour tout ce que vous faites. Et en tout cas, merci pour votre temps et puis voilà, tout ce que vous mettez en place, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, merci de m'avoir convié. Et puis, peut-être à bientôt sur Bordeaux ou ailleurs. Ouais, j'arrête l'enregistrement.